L'enregistrement est lancé. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être aussi nombreux à suivre ce webinaire. Bienvenue sur le webinaire de Start the Fuck Up qui accueille Jérémy Navon de Pitch My Startup sur la meilleure façon de foirer son pitch en 5 étapes. 5 étapes. Salut Jérémy. Et 31 erreurs. Et 31 erreurs. En 5 étapes et 31 erreurs. Pour me présenter très rapidement, je suis David Baruchel, je suis un des 3 cofondateurs de Start the Fuck Up et on est un studio d'innovation qui accompagne des entrepreneurs et des grands groupes dans le lancement de projets innovants. Jérémy, à toi, je suis trop content de t'avoir sur ce live avec nous. Ouais, ravi, très heureux David d'être avec toi aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Bonjour à tous, très heureux d'être avec vous. Vous êtes nombreux avoir répondu à l'appel et avoir envie de savoir comment foirer votre pitch en 5 étapes et 31 erreurs. Et c'est très important, chacun d'entre nous a envie de foirer son pitch. Nous, j'ai créé Pitch My Startup il y a maintenant 5 ans avec 7 avec Gabriel Chemoul. Et en fait, on est parti d'un constat simple. Quand on est entrepreneur, quand on est intrapreneur, on doit convaincre en permanence. C'est essentiel. On doit convaincre des investisseurs, on doit convaincre lors d'un pitch COMEX, on doit convaincre des clients qui peuvent être des clients de grands comptes, on doit convaincre des talents, vraiment en permanence. Et donc, quand on est entrepreneur, il faut avoir un super pitch. Il faut avoir un super pitch efficace, prêt à l'emploi pour toutes ces situations. Et ce pitch, on doit pouvoir l'utiliser dans toutes les situations. Ah, je suis déjà en train de pitcher Pitch My Startup. Le mec, il ne s'arrête pas. Attends une seconde, tu allais me poser cette question après. Attends, je le fais après le pitch alors du coup? Comme tu veux. Moi, j'ai ça dans le sang. Parce que sinon, moi, je démarre aussi à fond parce que là tu rentres par la clé d'entrée la plus importante, c'est que le pitch, c'est le truc dont tout le monde parle. Alors nous, c'est le premier webinaire qu'on fait sur le pitch. Pourquoi on en fait un? Alors que c'est un sujet qui est quand même traité, retraité dans tous les sens. Parce qu'on a quand même l'impression que c'est bien que tout le monde en parle, ça reste un des exercices les moins bien maîtrisés. Enfin, je pense que toi, tu le vois tous les jours avec les gens que tu accompagnes. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui racontent des choses sur le pitch sans passer par finalement les passages obligés critiques. Et je pense que ça va être un peu ça le sujet du webinaire. Ça va être tout à fait ça le sujet du webinaire. C'est au-delà des 5 étapes et 31 erreurs et des posts un peu putaclic. Oui, il y a le pitch, c'est essentiel. C'est vraiment le premier outil de vente quand on est entrepreneur. Et c'est pas que du théâtre, c'est pas que de la prise de parole. Il y a vraiment des choses à savoir pour réussir son pitch. Et c'est pour ça qu'on fait ce webinaire aujourd'hui. Bon, écoute, je te propose qu'on rentre directement dedans. Go, c'est parti. En gros, l'idée, c'est, si tu veux, on va dire un peu que je suis un entrepreneur, que j'ai été fraîchement accéléré au sein de l'accélérateur Rocket Up Digital point IA, parce que je fais quand même de l'intelligence artificielle. Dans ce super accélérateur, on m'a bien préparé quand même à faire mon pitch, le pitch vraiment parfait. Et sauf que là, je stresse un peu parce que je vais voir un investisseur la semaine pro. Donc, c'était pour voir si tu as 2-3 petits conseils à me donner, histoire que je suis chaud quand même, mais juste histoire de si tu peux m'aider, quoi. Qu'est-ce que tu me dis? Déjà, c'est quoi, tu vois, en gros, si tu dois me en gros, me déverrouiller un truc juste pour vérifier que je fais les choses bien, c'est quoi l'erreur que tout le monde fait en pitch? Alors, l'erreur numéro 1 que tout le monde fait en pitch. Déjà, avant de te parler de l'erreur, déjà bravo, c'est super cool. Bravo pour ta startup. Bravo pour rocketdigital.io. Et l'erreur que tout le monde fait, et j'espère que tu n'as pas fait, mais tu as encore un tout petit peu de temps, c'est de faire le même pitch pour toutes les situations. Le même pitch, one pitch to rule them all, tu vois. Le pitch que tu vas faire devant tous les investisseurs sans distinction, devant tous les COMEX, devant tous tes clients, parfois même devant tes utilisateurs. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit extrêmement régulièrement. Okay? Pourquoi, en tant qu'entrepreneur, tu vas faire le même pitch? Eh bien, juste parce que tu ne t'es pas posé 4 questions simples avant de commencer à l'écrire qui sont: c'est quoi mon contexte? Okay? Est-ce que je vais pitcher devant des investisseurs? Est-ce que je vais pitcher devant un client corpo
ou devant des journalistes. Et là, pour le coup, par définition, tu ne vas pas passer le même message. Est-ce que je vais pitcher en visio? Est-ce que je vais pitcher devant 500 personnes ou devant 5 personnes? Et puis, voilà, quels vont être les supports qui vont être à ma disposition? Et en fonction de tout ça, du contexte, des personnes qui sont en face de toi, qui vont avoir besoin d'éléments différents en fait, pour être convaincus, et de ton objectif, parce que si tu ne vas pas faire le même pitch pour lever des fonds, tu ne vas pas faire le même que pour convaincre un client, et forcément ton pitch il va changer. Ce qui veut dire que d'une certaine façon, cher David, toi qui as si bien travaillé, j'espère que tu n'as pas un pitch, mais tu as une dizaine de pitchs qui sont les pitchs qui sont adaptés aux personnes auxquelles tu vas parler. Mais du coup, bon, je sors 2 secondes de mon personnage, mais je pense que c'est en effet le truc le plus important. Et je pense que c'est le truc qu'on rate souvent parce qu'on a un peu l'habitude de travailler sur un pitch, sur les 10 slides classiques qu'il faut dire, les bons messages à mettre. Et je pense que l'endroit où ça se voit le plus, en fait, que tu es à côté de la plaque, c'est quand tu arrives à la fin du pitch et que tu demandes un truc et que finalement, tu sais, es là genre en mode, bon, maintenant, j'aimerais lever 1 million d'euros sur cette idée, et sauf que tu es en face de gars qui ne sont pas investisseurs, quoi. Je pense que c'est peut-être l'endroit où tu le détectes le plus, mais en fait, c'est quand même valable pour toute la trame du pitch. C'est ça que tu es en train de me dire. Alors, c'est sûr que quand tu arrives au CTA, quand tu n'as pas le bon call to action, le bon appel à l'action, ça se voit de façon limpide. C'est-à-dire que le cas classique, c'était un démo day. Donc, un démo day, tu as souvent énormément de gens devant toi. Ça peut être jusqu'à 500 personnes quand c'était l'événement Pitch My Startup qu'on organisait. Et donc, devant toi, tu as toutes les typologies de gens. Tu peux avoir des investisseurs, des corpos, tu peux avoir des startups, etc. Et donc, forcément, il va falloir parler. Tu ne peux pas parler à tout le monde. Okay, et donc là, en fonction ton objectif, qui peut être lever des fonds, tu peux décider de parler aux investisseurs. Et donc là, tu vas leur donner un call to action investisseurs qui sont OK. S'il y a des investisseurs dans la salle, aujourd'hui, on est en train de lever en amorçage ou en seed, on cherche à lever 500K pour faire telle chose. Mais potentiellement, tu peux dire que non, mais en fait, ton objectif principal aujourd'hui, c'est de recruter des bêta-testeurs. Et donc, tu vas parler à tout le monde comme si c'était des clients B2C. Et tu vas dire, voilà, aujourd'hui, on a une app. N'hésitez pas, allez sur le lien pour télécharger l'app et la tester. Mais ça se pense. Donc, ça se passe en fonction du contexte, en fonction des mecs qu'il y a devant toi. Mais les mecs qu'il y a devant toi, tu peux décider que tu vas parler qu'aux investisseurs, qu'aux journalistes ou à tout le monde. Et donc, voilà. Et après, ton call to action, le message que tu vas passer va forcément varier. Ok. Donc, tu me dis, les 4 questions à me poser, c'est quel est le contexte? Ouais. Quelle est la cible? Ok, donc à qui je parle, quoi. À qui tu parles parmi les gens qui sont devant toi et qu'est-ce que tu vas leur dire pour les convaincre? C'est-à-dire, quels sont les éléments qui vont les convaincre? Troisième élément, c'est ton objectif. Ton objectif, ça peut être lever des fonds, recruter des stagiaires ou des alternants. Ça peut être recruter des bêta-testeurs ou vendre ta solution. Et la dernière chose, c'est le message que tu veux passer en une phrase qui est ton call to action. Ok, donc ça c'est le dernier message. Et par exemple, tu vois, sur le message du contenu du pitch, juste pour rentrer vraiment dans le détail, tu as un exemple, tu vois, par exemple, entre pitcher un journaliste ou pitcher un investisseur, de comment ça se concrétise, la manière dont tu changes le contenu du pitch, au-delà du call to action à la fin. Alors, au-delà du call to action, ce qui se passe, c'est que là, d'ailleurs, et c'est là que c'est intéressant, et c'est pour ça qu'il faut absolument faire ce travail sur quelle est ma cible, en fait, qui est la personne en face de moi que je veux convaincre. Un journaliste, ça ne veut rien dire. Parce qu'il y a énormément de types de journalistes, on est d'accord. Tu ne vas pas faire le même pitch sur BFM Business ou Bismart. Allez, on ne va pas faire de jaloux. Où tu peux avoir un pitch startup avec des mots startup et rentrer dans le détail des chiffres. Parce que bien sûr, les gens qui sont devant toi sont des business, enfin, essentiellement des entrepreneurs comme toi et moi, on est d'accord. Qui le regardent sur Facebook, ou aux 20h de TF1, ou à Télématin, où là, tu vas faire un pitch forcément plus grand public pour parler à tous les téléspectateurs. Et donc, forcément, ton pitch ne va pas être le même. Ce n'est pas les mêmes éléments. Alors, on va revenir sur la structure après, mais ce n'est pas les mêmes éléments de langage que tu vas aller chercher. Tu ne vas pas rentrer dans les mêmes éléments de détail. Tu ne vas pas forcément parler de tes projections financières aux 20h de TF1. Ouais. Ça ne va pas marcher. Tu vois, ta roadmap aux 20h de TF1,
Voilà. Et Là, tu vas rester plus sur le problème, la solution, le détail, à quoi ça sert, des petits exemples sympas pour montrer de comment ça a bien marché. ouais. Et puis, si tu as une solution B2C pour laquelle tu as invité aux 20h de TF1, et ben, tu vas parler des bénéfices clients, quoi. Ouais. Et éventuellement, si tu réponds à un problème de société, et ben, tu vas vraiment mettre l'accent sur ce problème de société et puis comment tu vas apporter, comment tu vas régler un problème de société. Enfin, c'est complètement différent. Mais je reviens sur le premier élément de question que tu me disais, que tu piges devant Donc, je te dis qu'il y a énormément de types de journalistes, bien sûr, en fonction des chaînes, en fonction d'énormément de choses. Mais il y a aussi énormément de types de VC, on va y revenir à la fin. Mais bien sûr, si tu pitches un VC qui est multisecteur ou un VC qui est sur ton secteur, imagine que tu as une startup biotech. Okay, si tu parles à un VC qui a l'habitude d'investir en medtech, en biotech, donc dans la médecine, dans la biologie, oui, là, tu vas pouvoir rentrer vraiment dans le détail parce que vous parlez le même langage. Si tu parles à un VC qui est généraliste, ben, il va falloir faire un peu plus de pédagogie. Hein. Et ça, je pense que c'est aussi un peu une erreur que tu as souvent dans les. Alors, je ne vais pas citer des accélérateurs, mais de manière générale, dans le coaching au pitch, dans les accélérateurs, c'est qu'on pousse souvent un peu trop à la simplification du pitch Ah ouais. pour qu'il soit compréhensible par n'importe qui. Alors que j'ai l'impression que du coup, certains entrepreneurs se prennent un peu des baffes après quand ils arrivent face à un VC qui leur dit ah, ok, ça j'ai compris, oui, ton marché, je le connais, allez, Ouais. zap, 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 quoi. Ouais, alors même, tu vois, si on fait un step backward, il y a le pitch storytelling. Pas de recul donc. Ouais, excuse-moi. Ah oui, désolé, le franglais. Ah là là là. J'essaie d'ailleurs, quand je prépare des gens au pitch, je les tacle sur le franglais. C'était gentil, c'était gentil. C'était une Non, non, blague. mais tu as raison, tu as raison. Donc, typiquement, si on regarde un peu même en arrière, l'exemple le plus flagrant, c'est le pitch storytelling. Tu vois, le pitch qui est construit autour d'un storytelling pour lequel tu peux être coaché. Et donc là, typiquement, bah, tu trouves tous les entrepreneurs qui parlent de leur grand-mère, de leurs frères, de leurs sœurs, de leurs potes, de leur vie quand ils étaient jeunes, etc. Alors, quand tu es très early stage, c'est mignon, ça marche, sauf qu'au bout d'un moment, bah, tu t'en as marre en fait, de parler de ta grand-mère, et puis tu n'as pas envie de parler de ta grand-mère à tout le monde, et puis surtout, les investisseurs, ta grand-mère, ils s'en tapent en fait. Ils veulent entendre parler du besoin auquel tu réponds. Okay, ils veulent un besoin bien exprimé, concret, avec des chiffres, et désolé, un besoin qui dépasse ta grand-mère. Ouais. Et en fait, le storytelling, en fait, il est utile que quand le parcours il est complexe ou pas très bien connu, et qu'en fait, c'est juste une bonne manière de présenter le parcours, quoi. Si le parcours est inconnu, quoi. Le storytelling, il est essentiel. Mais qu'est-ce qu'on appelle le storytelling? C'est l'art de raconter des histoires. Et donc, en fait, dans un pitch, ça se traduit souvent par des exemples. Okay, typiquement, faire un pitch sans exemple, surtout quand on a une solution complexe, c'est chaud. Okay, donc, comment on fait un bon exemple? On utilise sa persona, donc, son persona marketing, qui est le client type qu'on va adresser, et on lui fait vivre une expérience. Dans un premier temps, dans le besoin, on lui fait vivre une expérience pourrie. Voilà. Aujourd'hui, ça lui coûte cher, il y a énormément de friction, l'UX, l'expérience utilisateur n'est pas agréable. OK, donc ça, c'est l'enfer, c'est avant que tu arrives. Et toutes les solutions auxquelles il a accès, elles ne sont pas ergonomiques et compagnie et compagnie. Voilà. Et après, tu arrives, tu annonces ta solution, et là, effectivement, tu reprends ce storytelling en utilisant ta persona et tu dis voilà, Okay. voilà notre solution et tu descends l'UX. Ok, on va rentrer dans le détail de la structure peut-être un tout petit peu après, enfin même tout de suite, parce qu'en gros, du coup, là, j'ai bien compris. Il faut que je comprenne bien le contexte, à qui je parle, quel est mon message et qu'est-ce que j'attends de ce pitch-là. Je ne me suis pas planté, c'était bien ça les 4 points. Ouais. Ouais, ok. Et donc là, c'est bon, j'ai travaillé là-dessus, je me suis fait un pitch bien pour mon usage. Euh, donc, je vais rentrer vraiment dans l'écriture du pitch et de sa structure, quoi. Donc,
Alors, quoi ouais, là l'erreur à pas commettre en fait. Et juste une petite parenthèse pour les participants qui nous poseraient des questions. On va avoir un gros temps de questions-réponses à la fin. On va essayer de se garder 20-25 minutes pour ça. N'hésitez pas à mettre les questions en attendant dans la partie questions-réponses plus que dans le chat. Comme ça, on pourra les upvoter et toutes les lire bien. Je les regarde et s'il y a des questions que je peux shooter à Jérém en live, je le fais de votre part. Ok. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une question-réponse. À chaque fois, je pense à Converse, mais c'est vrai qu'il y a la question Q&R. Alors, pour répondre à ta question, donc, ok. Dans un premier temps, avant de te lancer dans l'écriture de ton pitch, tu le prépares. Tu te poses 4 questions simples, on a vu. Ok. Et après, donc en général, les gens se disent génial, je me lance sur mon slide deck, je commence à écrire, c'est cool, je prends des notes. Ouais, mais en fait, il y a quelque chose à faire avant, qui est un exercice très, 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 très simple qu'on a fait au collège, au lycée, en prépa parfois, et qui fonctionne, c'est le plan. Parce que si tu réponds pas au plan du pitch que tout le monde connaît, eh ben, tu vas faire quelque chose qui est l'erreur que tout le monde fait, c'est que tu vas nous vendre ta sauce, tu vas nous parler de ta solution dont tu es tombé super amoureux. Pourquoi? Parce que tu vis au quotidien avec ta solution, parce que tes potes te tapent sur l'épaule parce que tu es entrepreneur et que c'est trop bien, parce que tu vois tes clients qui sont déjà emballés et tu as de l'attraction. Et donc, tu vas dire, OK, tu ne vas pas parler du besoin, tu vas rentrer directement en solution. Ce qu'on fait, c'est trop bien, voilà comment on le fait, etc. Et si tu fais ça, tu ne vas pas parler aux gens qui sont en face de toi. Et puis, en fait, on va se dire que c'est t'es un vendeur de, je ne sais pas quoi, de pizza, de jeans, etc. Mais on s'en fout, en fait. Dans un premier temps, une bonne structure de pitch, elle commence par un besoin clairement identifié, backé par des chiffres. C'est essentiel. Ok. Tu peux nous faire un peu le déroulé, l'overview de la structure du pitch, là, Ouais. en gros? Ce que je vais vous proposer là, c'est je vous propose une structure de pitch un peu simplifiée. Okay. Donc, la structure de pitch, elle commence par le besoin, enfin le problème. Okay. C'est quoi le problème auquel vous répondez? Pourquoi aujourd'hui, c'est l'enfer? C'est l'enfer. Il n'y a pas de bonne solution, ça coûte cher, il y a de la friction, ça mobilise des RH et compagnie. C'est l'enfer. Donc ça, c'est avant votre solution. Après, une fois que vous avez bien décrit l'enfer, vous pouvez enfin nous parler de votre solution. Okay. Donc là, vous nous dites le nom de votre boîte. C'est pour ça qu'on a créé XYZ. Vous nous donnez votre tagline, qui est une phrase simple qui décrit ce que vous faites. Je vous donnerai un exemple juste après. Et une fois, et seulement une fois que vous avez fait ça, vous pouvez rentrer dans le détail de votre solution. Et que vous rentrez dans le détail de votre solution par l'expérience utilisateur. C'est quoi l'expérience du paradis que vous allez faire vivre à votre persona? OK? Vous décrivez l'expérience utilisateur et vous nous dites quel est votre unfair advantage, votre secret sauce, en quoi vous êtes différent et meilleur de votre concurrent. Vos concurrents, ils ont un certain nombre de limites que vous avez bien sûr identifiées dans un benchmark très costaud et que vous avez fait avec Start the Fuck Up. Et donc après, non mais je sais, non mais attends, vous êtes super fort à ça. Et donc après, ben voilà, vous dites en quoi vous êtes bien meilleur que les autres. Ok, quelle est votre différence? Est-ce que vous êtes les plus rapides? Est-ce que vous êtes les plus sympas? Est-ce que vous avez le meilleur UX? Est-ce que vous êtes moins cher? Est-ce que vous êtes plus international? Enfin, qu'est-ce qui fait votre différence? Ok, unfair advantage. Après, c'est essentiel. Votre business model, vos KPI et vos projections financières, ça paraît évident, mais souvent c'est un truc bon, tu vois. Ou c'est très bien fait parce que vous êtes très bon en finance, ou c'est pas du tout fait. Et à ce moment-là, il y a un gros trou, surtout pour les investisseurs. Mais il y a un élément juste après qui est oublié, alors erreur, hein, tu vois, attention, dans 70% des cas, c'est la roadmap. Et je sais que pour toi, c'est aussi un élément extrêmement important. Du coup, je vais m'arrêter 30 secondes. C'est quoi la roadmap? La roadmap, c'est dire clairement ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, ce que vous allez faire demain, et c'est quoi votre vision et votre ambition pour après-demain. OK? Ce que vous avez fait sans nous, ce que vous allez faire demain avec nous, et ce que vous allez faire après-demain avec nous et avec tous les autres. Vraiment, pour vous montrer que vous êtes ambitieux. C'est essentiel. Okay. C'est Et vraiment après, trois temps différents. Hein, du coup, ça pourrait presque être 3 slides différentes, mais enfin, je ne alors veux même pas ouais, parler des slides, mais dans la construction de ton plan, justement, c'est vraiment 3 temps différents avec trois arguments à mener, quoi. essentiel. Essentiel. Si vous n'avez pas été capable d'exécuter jusqu'à maintenant, il y a un gros problème. Vous n'êtes pas capable de croître demain
et donner une nouvelle dimension à votre projet avec nous. Qu'est-ce que tu fous là? Et si vous n'avez pas l'ambition et la vision nécessaires pour créer un dragon, non, mais en tout cas une vraie boîte sustainable qui marche, qui va attirer énormément de gens autour d'elle et qui va fonctionner, qui va être rentable, et bon, en fait, je ne veux pas y aller. Tu vois. Ouais. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous nous dites, bah ouais, ça, on va le faire avec notre super équipe. Et la super équipe, c'est pas juste qu'elle a des super diplômes, comme toute l'équipe de Startup Pocket, mais au-delà de ça, putain, les mecs, vous êtes tellement impressionnants, vous êtes des tauliers. Bref. Mais attends, Neoma Business School, deuxième école en termes de Next 40 ou futur 152. C'est beau. Donc, ouais, c'est pas mal, hein, tu vois, comme quoi avoir fait le 16e de Reims, ça marche aussi. Donc, pas seulement les diplômes, mais bien sûr, les expériences et le fait que chacun des membres de l'équipe est à sa place et la bonne personne. Ça, c'est très important. Et surtout, ça va être quoi l'équipe demain? Ouais. Moi, ce que je vois aussi comme erreur sur l'équipe, c'est souvent on fait un peu le line-up des joueurs, tu vois, genre, et à l'attaque, on a machin, tu vois, genre, et tu vois vraiment le truc du PSG. Alors, et c'est très segmenté, tu vois, tu as l'impression qu'on présente l'un puis l'autre. Moi, la manière dont j'aime bien essayer de le retourner, c'est essayer de repartir des besoins du projet, quoi, et dire, bah, celui-là, ce besoin, on va être les meilleurs là-dessus parce qu'on a machin. Ouais. Tu vois, enfin, j'essaie de retourner un peu parce que sinon, je trouve que la slide où tu as toutes les têtes et toutes les expériences en dessous. Ah, c'est mortel. C'est mortel. Déjà, c'est moche. Souvent, les photos, elles sont pas lissées, donc c'est encore plus moche. Et puis, chacun est dans sa photo, donc chacun est sans silo. Donc, moi, j'aime bien, si on va sur le slide, avoir une photo d'équipe. Mais au-delà de ça, oui, les diplômes, clairement, quand tu n'as qu'une équipe de rocket scientists, les diplômes, ça dit quelque chose, mais il faut le lier à la boîte, quoi. Ok, donc j'ai fait le besoin, j'ai fait la solution, j'ai fait overview puis détail du parcours utilisateur. J'ai fait la partie benchmark, la partie business, modèle, projection financière, etc. J'ai fait la roadmap, j'ai fait l'équipe. Je m'arrête là. Ah bah ouais, là, tu es prêt à finir. Hein. Merci beaucoup pour votre attention. C'était super cool d'être là. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Avec une slide avec écrit question pour l'interrogation. Bah oui, parce que sinon, on ne comprend pas, tu vois. Ah putain, mais alors là, cette erreur-là, mais elle est mortelle. Et d'ailleurs, on ne parle pas qu'un des modèles, hein, on est très clair. Hein. C'est vrai aussi dans un pitch COMEX devant des clients. Cette erreur-là, elle est faite dans tous les cadres. Qu'est-ce qu'on fait quand on finit un pitch? Dans un premier temps, vous avez préparé un objectif. Vous avez un objectif. Vous voulez lever des fonds. Vous voulez recruter. Vous voulez faire des trucs. Un call to action, les mecs! Il faut demander un truc à la fin du pitch, quoi. Il faut toujours demander un truc. Tu as demandé un truc précis. D'ailleurs, ça marche aussi en réunion. Tu vois, ça marche dans tous les cadres. En fait, si à partir du moment où quand vous prenez la parole, vous avez un objectif clair que vous le donnez et que vous demandez quelque chose de précis à la fin, vous allez voir, il y a plein de choses qui vont bizarrement se passer. Sinon, il n'y a rien qui se passe. Donc, votre prise de parole, elle sert à rien. Elle te sert à toi, quoi, à être content d'avoir pris la parole. Ouais, en fait, c'est le genre de cas où vous sortez du rendez-vous et vous dites « Je sais pas si ça a marché. » non, parce qu'en fait, tu n'as rien demandé. Voilà. Ouais. Ok. Donc, merci déjà pour cette structure du pitch. Si on me pose une question, je crois qu'on va y revenir après, mais on pose là tout de suite la question. Est-ce qu'on a une meilleure phrase d'accroche du style je vous remercie d'être là pour vous présenter XYZ, je suis machin. C'est quoi ton début, toi? Je sais qu'il y a plusieurs écoles d'ailleurs sur le début. Je veux bien connaître la tienne. Alors, il y a plein de versions et la visio vient aussi casser un peu les codes. Mais on y reviendra plus tard. Moi, j'aime bien Bonjour Paris. Je le fais tous les matins chez WeWork. Ils me détestent dans l'atrium. Alors, en général, quand c'est un démosé. Vous n'avez pas compris, Jérémy est un grand fou, hein, de manière générale. Je suis un malade. Il est en train de danser sur le webinaire alors qu'il a une entorse tout à l'heure, avant que vous arriviez. Donc, il y a plusieurs écoles, bien sûr, mais ça dépend encore une fois du contexte. Donc, quand c'est lors d'un démo day, en général, vous êtes introduit par un monsieur loyal, un modérateur, un mec comme moi, qui va avant faire son show, qui va dire votre prénom, votre nom et nous dire le nom de votre startup. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui sur scène David Baruchel et sa startup XYZ. Si vous arrivez juste derrière et que vous dites « Bonjour, je suis David Baruchel de la startup XYZ et je suis très, très heureux de pitcher ce soir », ça sert à rien.
Tu as ok. perdu 10 secondes et l'attention de tout le monde. Ça ne sert à rien. Ok. Et on s'en fout que tu t'appelles David Baruchel. Non, c'est enfin, D'ailleurs, c'est Baruchel. non, mais, pardon, j'arrive pas. Baruchel et que c'est XYZ. Ben non, moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu rentres directement dans le vif du sujet. Là, c'est vraiment à l'américaine. Rentrer directement dans le besoin. Et donc, c'est quoi l'accroche? On a une boîte qui s'appelle Lifeis qui fait un défibrillateur connecté. Il commence par un chiffre fort qui est 5%. C'est le pourcentage de survie, le taux de survie d'une personne qui fait un arrêt cardiaque, désolé, chez lui. Et bien là, ça pose le problème. Alors, ce qui est essentiel dans l'accroche, oui, vas-y, pardon. Mais là, du coup, c'est en effet quand tu as été présenté. Parce que moi, j'aime bien le côté rentrer tout de suite dans le sujet, mais j'ai observé des cas, tu vois, où quand tu rentres dans le sujet et que tu rentres dans le problème et dans le problème et dans le problème, il y a des moments où ton auditoire, quel qu'il soit, commence à s'imaginer un peu déjà une piste de solution. Et quand tu arrives à la slide solution, bah, en fait, c'est pas la même que celle qu'ils ont imaginée. Et là, ils sont vachement déçus parce qu'ils ont quand même eu une idée qui était vachement bien et c'est pas la tienne, tu vois. Donc, tu vois, il y a un peu ce biais-là. Donc, moi, j'ai tendance à dire, même si on t'a présenté, tu vas donner ta proposition de valeur en une phrase pour donner le scope et ensuite rentrer dans tu vas changer d'intonation, rentrer dans le storytelling, rentrer dans le 5%, tu vois. Je sais pas ce que tu en penses. Alors, il y a vraiment plusieurs écoles. Et moi, alors, je vais prendre ta question dans l'ordre. Un, si tu as été présenté, rentre assez vite dans le vif du sujet. Tu vois. Redis pas ton nom et le nom de ta boîte. Ça, on est vraiment dans le cadre d'un démo day. Tu as le droit de dire bonjour à tous, histoire que les gens s'habituent à ton corps, à ton visage, à ta voix. Et après, moi, ma vraie préconisation, parce que comme derrière toi, souvent, il y a ton logo, donc les gens voient le nom de la boîte, parfois ils sont même allés vérifier, c'est de rentrer directement par le besoin avant les propositions de valeur pour une raison simple. C'est que la majeure partie des gens, s'ils commencent par dire le nom de leur boîte et leur proposition de valeur, ils vont direct sur la solution. Ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à repartir sur le besoin après. C'est mortel. Donc pour des gens comme toi et moi, ou des gens qui font des pitchs en permanence, qui sont déjà en série A, en série B, qui vraiment ont tellement intégré la structure du pitch que non, ils vont après aller sur le besoin. Bien sûr, tu peux commencer par ta proposition de valeur. Mais quand ce n'est pas le cas, vraiment, ma préconisation très, très, très forte, c'est non. Besoin, 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 besoin. Tu n'as pas le droit de dire le nom de ta boîte avant d'arriver à la solution. Mais parce que j'ai vu trop de boîtes en fait, se planter, à commencer par le nom de leur boîte et la proposition de valeur, et après, pas réussir à faire le switch direct sur la solution. Donc ça, moi, c'est ma préconisation. Enfin, c'est vraiment ce que je préconise. Après, quand tu es dans des investisseurs, c'est rare que ça part en pitch direct, tu vois. C'est genre vraiment, tu te présentes, salut, bonjour, ça va, et tout. Enfin, tu vois, c'est bien le pitch, mais on reste des êtres humains. Hein. D'ailleurs, les investisseurs aussi, on va y venir. Ouais. Bah, peut-être juste avant les investisseurs, il y a quand même un truc qui est aussi assez central dans le pitch. Et je vois toutes vos questions, on y reviendra dans la partie questions-réponses. Un truc qui est assez central dans le pitch, c'est peut-être on a parlé un petit peu, on a fait un peu allusion, mais j'ai dit à un moment les slides. Ouais. Je trouve qu'il y a beaucoup de pression déjà sur ces slides. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a un temps peut-être démesuré passé à. Enfin, tu vois, on prend un peu L'exercice par le mauvais bout. Ouais, tu vois, où on prend juste la partie pour le tout, tu vois. Genre, si j'ai fait mes bonnes slides, c'est bon, j'ai mon pitch. Je suis d'accord. En fait, ce qui se passe, c'est que la majeure partie des gens pensent qu'un pitch, le mot pitch, c'est l'abréviation de pitch deck. Mais Ouais, le c'est mot ça. pitch, c'est pas l'abréviation de pitch deck. Ce qu'on vous demande quand on vous demande un pitch, c'est pas un PowerPoint. C'est pas un PowerPoint ni en 10 slides ni en 20 slides. C'est avant tout une prise de parole business, je donne la définition, courte, impactante, dont l'objectif est de convaincre son auditoire. C'est ça un pitch. Et quand je dis prise de parole, ça veut dire que ça passe par la voix. C'est ça votre premier outil de vente. Parce que si vous allez voir un mec dans un ascenseur, ou vous le croisez dans un ascenseur ou dans un couloir, et vous commencez à lui montrer vos slides, ben en fait, vous avez perdu. Déjà, il faut les trouver. Okay. Donc, les slides, ça arrive à la fin. Une fois que vous avez un pitch qui est bien préparé, qui est bien structuré, qui est bien écrit, oui, là, vous pouvez commencer à faire vos slides. Et donc, il y a deux sets de slides. Il y a les slides pour l'écrit, qui sont l'équivalent de votre pitch à l'oral, mais que vous allez écrire, et donc vous allez l'envoyer par mail. Ça va être lu, ça va être imprimé, ça va être transmis, d'accord.
il y a vos pitchs pour l'oral et vos slides pour l'oral. En anglais, Powerful Presentation. Si vous utilisez le même set de slides, ça veut dire que en fait, vous allez avoir tous les mots de votre pitch, entre guillemets, derrière vous. OK, et les gens vont le lire et ne vont pas vous écouter. Et potentiellement, ce qui va se passer, vous allez voir en train de regarder votre slide, ben, vous allez commencer à lire votre slide. Et là, vous allez transformer en présentateur de slide. Ça sert à rien. Ne venez pas. OK. Pendant des milliers d'années, l'être humain a été capable de convaincre sans slide. Okay. Jules César en envahit la Gaule, première nouvelle, sans slide, les mecs, sans vidéo, et ça a marché super bien. On a fait la guerre, on a fait l'amour, on a créé des civilisations sans slide. Ok. Du coup un bon slide, c'est quoi? C'est 4 mots, police 30. Ouais, un bon slide. Petit teaser, et on vous a déjà envoyé tous les liens, mais on vous enverra toutes les best practices. On a une masterclass pour vous d'1 heure et demie avec tout le détail et toutes les best practices sur les slides. Mais en 2 mots, effectivement, l'objectif d'un slide deck pour l'oral, c'est d'amplifier l'impact qui est le vôtre à l'écrit. Donc, il n'y a rien écrit sur le slide que vous ne dites pas. Donc, c'est un chiffre fort, c'est une idée par slide, c'est un visuel plein pot qui donne super envie, enfin, qui met dans la situation et qui donne envie d'en savoir plus. C'est effectivement une police, minimum une police 20, mais plutôt une police 30 ou 80. Voilà, c'est ce genre de choses-là. Ok. Et donc, là, j'ai mes slides qui sont vraiment un peu mon tremplin pour me relancer un peu dans le discours, finalement. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont pas à l'aise en fait avec. Enfin, j'ai l'impression que le côté je vais tout mettre sur ma slide, c'est aussi dû au fait que je suis pas forcément à l'aise avec le côté, comme tu l'as dit, c'est une présentation orale. Ouais. Comment je fais quand j'ai pas l'impression d'être un bon présentateur, quoi? Alors, c'est un sujet, en fait, en général, c'est très, très drôle, mais on vient nous voir pour 2 choses principales, les Ouais. slides et les soft skills liés à la prise de parole. Et quand on accompagne les mecs, ils se rendent compte qu'avant tout, en fait, on bosse sur leur strat de boîte C'est ça. et qu'en fait, on est en train de revoir tout le business model, toute la proposition de valeur, toute la tagline, et qu'en fait, leur business, il va être back on track et que, bien sûr, ils ont along the way, enfin, sur le chemin, des slides et qui seront présentés, mais qu'en fait, le cœur du truc, c'est bien sûr pas ça. Alors, une fois que tu as fait le travail, que tu as ton bon pitch, il faut le délivrer. Okay, et tu vas le délivrer avec ta voix, tu vas le délivrer avec ton corps, tu vas le délivrer en visio et tu vas le délivrer avec tes slides. Okay, et donc, ce travail, il se fait à la fin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, il faut que tu aies travaillé assez et assez en amont pour avoir toutes les connexions logiques nécessaires pour ne pas penser à ton texte. Ton pitch, tu l'as en tête, tu l'as en texte, c'est automatique. Okay, une fois que tu as fait ça, oui, ben, il faut bien présenter. Donc, pour bien présenter, ben, il y a je vais donner quelques petits tips comme ça, quelques conseils simples. Il faut être ancré, même quand on est assis. Donc, ça veut dire les 2 pieds ancrés dans le sol comme si c'était des racines, parce qu'en général, le stress, il vient s'exprimer dans les membres inférieurs. Donc, bien Attention, ouais. je le fais. Alors là, j'ai un peu de mal parce que je me suis fait une entorse 2 minutes avant de venir en webinaire. Donc, ancré, les pieds bien dans le sol. Après, le bassin bien droit au niveau des lombaires. Bam, donc on remonte progressivement dans le corps. Après, ouvert, avec les bras ouverts. Alors, ça veut dire quoi? L'idée, c'est que toute l'énergie que vous avez canalisée dans les membres inférieurs, vous l'utilisez ici parce que vos bras, en fait, avant vos slides, c'est eux qui vont donner du relief. Vous allez montrer que vous êtes là pour accueillir les gens qui sont en face de vous. Voilà. Après, vous allez sourire. Essentiel. Vraiment, alors, enfin, en général, quand on est stressé, on ne sourit pas, quoi. On est stressé, on ne sourit pas, on pense à ce qu'on va dire et c'est essentiel. Il faut sourire encore plus en visio. Hein. Si tu ne souris pas en visio, on a l'impression que tu fais la gueule, que tu as un enterrement, enfin vraiment, et on ne peut pas t'écouter, c'est impossible. Donc sourire énormément, se conditionner à sourire, enfin être vraiment avoir une énergie extrêmement positive, c'est essentiel. Et après, c'est être dans la bonne vibe aussi, hein, du coup. et ouais, clairement, toi et moi. Là, je suis un killer, je suis saucé, je vais présenter ma boîte, je suis content, quoi. Exactement. On va vous mettre en
conversait le Let's Get Ready to Rumble que je n'ai pas passé tout à l'heure. C'est 1 minute c'est le speaker, le mec connu mondialement pour faire tout qui faisait dans les années 80-90 toutes les entrées sur les rings de boxe et les rings de catch. C'est une tuerie. Let's get ready to rumble. Et tu montes après ça sur scène, t'es saucé. Donc, non, mais c'est essentiel, c'est ça le mindset. Et après, il faut regarder les gens dans les yeux. Alors, quand tu as un œil de caméra, il faut regarder bien dans les yeux ici. Et je l'imagine que vous êtes tous là, vraiment, j'y pense. Et donc là, vous êtes très, voilà, avec mes yeux bleus perçants, vous me regardez, vous êtes tous. Je suis marié, j'ai des enfants, désolé. Ok, donc ça c'est le corps. Et après, c'est la voix. Donc la voix, il y a 5 outils, il y a 5 choses sur lesquelles on peut jouer et moduler. Et donc, c'est le volume, ce qui ne veut pas dire que vous devez parler fort tout le temps, sinon ça risque de faire un peu mal aux oreilles. Donc, vous pouvez parler fort, vous pouvez parler moins fort. En général, en prise de parole, on parle plus fort qu'en temps normal. Après, il y a le rythme. Vous pouvez parler plus ou moins vite. Donc, si vous parlez fort et lentement, ça va être bizarre. Okay, donc, ce n'est pas ça, hein, la prise de parole. Après le rythme, on a quoi? L'articulation. Pardon, l'articulation est toujours important, l'articulation. En français, encore plus dans une langue étrangère, articulez bien. Et puis l'intonation, vous devez ajouter de l'émotion, comme de la musique, et le silence, parce que ouais, vous avez le droit de faire des pauses, de respirer et de faire des silences. Avant de dire quelque chose d'important, le nom de votre boîte, Pitch My Startup, silence, tagline, silence. Voilà, là, vous allez pouvoir donner du relief aussi. Donc, tous ces outils-là, en fait, vous les avez à votre disposition dans votre voix et c'est ça qui va vous permettre, bam, d'être impactant. Super. Merci pour ces petits conseils de prise de parole, même si, comme tu l'as dit, c'est vrai que le cœur du business dans le pitch, c'est plutôt le contenu. Mais bon, je pense que ça rassure aussi d'avoir un petit peu ces derniers tips. Peut-être, on parle rapidement des investisseurs, après on prend les questions. Ouais, alors parlons rapidement des investisseurs. Je ne doute pas qu'il va y avoir plein de questions sur les investisseurs, mais je vous propose de tout de suite démolir un mythe ensemble. Bam, une grosse masse. Bam, bam, bam. L'investisseur est un être humain, les mecs. C'est un être humain. Tu sais, l'emoji qui fait… Ouais, c'est un être humain comme vous et moi. C'est un être humain, ok? Donc cet être humain, c'est un être humain qui a des émotions, qui a des êtres humains, qui a une famille d'êtres humains. Et cet être humain, en plus, c'est pas l'être humain le plus rationnel qui soit. Okay, c'est pas un mec qui vient de la finance. Donc avant tout, ce qui lui parle, c'est les êtres humains. Les êtres humains qui sont ambitieux, qui sont motivés, qui ont une bonne énergie. C'est ça qui va convaincre un investisseur avant tout. Ok? Avant les chiffres, avant les… Mais bien sûr, avant les chiffres, avant les slides, les mecs, avant les slides. Je veux un slide deck avant les slides. Avant les slides, un investisseur, tu lui envoies un slide deck comme ça, avec 10 slides si tu es un bon élève, avec 30 slides si tu es un mauvais élève. Il ne va pas te répondre. Jean de la Roche-Brochard de Kima, il reçoit 300 dossiers par semaine. 300 putains de dossiers. Et il ne fait pas que ça. OK? Donc, si tu veux il te répondra, mais si tu veux qu'il te donne tu veux parler à ses équipes, tu as intérêt à lui écrire un bon petit mail simple, clair, qui fonctionne. Et vous savez quoi? Ce mail, c'est un pitch. C'est quoi le problème auquel tu réponds? Pourquoi personne n'a réussi à y répondre jusqu'à maintenant? C'est quoi ta solution? En quoi elle est forte? C'est quoi tes trois chiffres? Tes 1, 2, 3 chiffres clés? Et call to action, un calendrier, quoi. Bam! Réglé. On a rendez-vous. OK? OK, trop bien. 2, 3 questions qu'on te pose tout le temps. Alors, oui. Alors, bon, vous avez posé, hein, mais on les pose. Moi, ça me stresse quand même beaucoup. Comment je fais pour ne pas stresser dans un pitch? Bon, souvent, un pitch, ce qui se passe, c'est qu'on te le dit une semaine, 2 semaines avant. Tu dis, voilà, ouais, il y a des super investisseurs, il y a des BA qui viennent dans l'incubateur et tout. Tu ne veux pas pitcher? Bon, là, il faut toujours répondre oui. On est d'accord. Hein, c'est à part vraiment, si tu ne t'es pas enlevé, bon, à ce moment-là, pas forcément. Quoique, c'est toujours intéressant de les rencontrer avant. Mais en général, ça met un petit coup de stress. Ce qu'on fait en général, c'est qu'on va sur les slides. Donc ça, vous avez compris qu'il ne faut pas le faire. Donc, comment on fait pour ne pas stresser? Pour ne pas stresser, on travaille. Okay, le pitch, c'est un exercice qui se bosse. Vous avez compris. Il
On n'a pas un pitch. Le pitch que vous avez fait la dernière fois, ce n'est pas le pitch que vous allez faire la prochaine fois. Donc, vous travaillez, là, on vous a dit comment il faut faire pour bosser, préparer, structurer, écrire, délivrer. Donc, tu prépares, tu travailles en amont. Okay, parce qu'en gros, il ne faut pas que tu penses à tes notes, il ne faut pas penser à ce que tu vas dire. Donc, il faut faire les bonnes connexions logiques. Tu bosses en amont. Au moins une semaine en amont, tu travailles ton pitch et tous les jours, tu le travailles, tu le peaufines et tu te le mets en bouche, quoi. Parce que ce n'est pas un écrit, un pitch, hein, c'est quelque chose que tu vas dire avec ta voix. OK? Donc, 1, tu travailles. 2, tu respires. Tu respires avant, tu respires pendant, tu respires. Quand tu stresses, tu ne respires pas. Et donc, bizarrement, quand tu respires, tu stresses beaucoup moins. Et dernière chose, donc, hop, tu te prépares, tu respires et tu te mets dans un good mood. Donc, get ready to rumble! Je te mets sur pause là. Tu as parlé des notes. Tu te mets tes notes en tête. Tu te les mets en tête, du coup. Ouais. Là, j'ai aucune note. Et pourtant, regarde, Gabriel, il m'a préparé plein de post-it pour ne pas oublier les 31 erreurs. Attends, il a fait ça Regarde. Et franchement, bon, je dis, non, écoute, là, en fait, comme je me suis fait l'entorse juste avant, je fais peut-être que je vais en oublier. Tu vois, les mecs, ils vont compter parce qu'ils sont super forts. Ils sont 164. Donc, si j'oublie une erreur, je vais me faire tacler. Non, il faut pas de notes. Hein, Jamais. Pas. Jamais. Si vous avez des notes, vous allez savoir que vous avez des notes. Et donc, même si vous connaissez votre pitch par cœur, vous allez voir vos notes et c'est mort. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous connectiez avec les gens qui sont là et pas avec vos notes. Okay. Pas de notes. Et dernière chose, ne pitchez pas à plusieurs. Est-ce qu'on peut pitcher à plusieurs? Non. Alors, question classique des étudiants, question classique dans tous les programmes d'entrepreneuriat, question classique pour des startups early stage. Est-ce que je peux pitcher à plusieurs? Vous ne pitchez pas à plusieurs. Vous êtes assez mature pour choisir une personne dans la boîte qui doit pitcher et qui va pitcher. En général, c'est mieux quand c'est le CEO. Voilà. C'est ce qu'on attend. Si le CEO ne parle pas anglais, ben c'est une personne assez senior qui parle anglais, idéalement pas la stagiaire. Désolé, mais bon, en tout cas, en fonction du cadre. Mais quand c'est un cadre sérieux, ben on attend quelqu'un qui fasse partie de l'équipe, de l'équipe dirigeante. Et donc voilà, donc c'est une personne qui va pitcher. Pourquoi? Alors pourquoi pas plusieurs personnes? Mais on revient à plusieurs quand même ou pas? Ah, alors oui, plusieurs choses. Bien sûr qu'on peut venir à plusieurs. Et les autres personnes peuvent prendre la parole pendant le passage pendant la partie de questions, pendant les questions-réponses. Un pitch, c'est comme un teaser de cinéma. Ça dure 1 minute 30, 2 minutes, 3 minutes, ok? Et l'objectif, c'est d'avoir un rendez-vous ou une suite de conversations qui peut durer jusqu'à 2 heures. Okay, enfin, 1 heure. OK. Donc, le pitch, il y a une personne qui le fait. OK. Et après, quand c'est des pitchs en 10 minutes, oui, vous avez le droit de pitcher à 2, mais ce n'est pas idéal. Parce qu'à chaque fois, on doit s'habituer au corps, à la voix, à la personnalité excentrique du mec ou pas. Et donc, surtout, quand il y a une deuxième personne qui pitch, on fait il a plus de cheveux. Oh, il est plus grand. Oh, il a plus de barbe. Oh, il parle différemment. Et donc là, en fait, les gens, ils ne pensent plus à ce que tu dis. Je suis évidemment totalement d'accord avec toi. J'ai vu des exceptions à la règle qui me paraissaient de temps en temps pertinentes. Je les cite non pas pour qu'elles soient vraiment utilisées, mais pour que si vous avez besoin de vous en sortir, vous puissiez le faire. C'est quand il y a une grosse partie technique dans la présentation de la solution parce que tu es face à un public spécialiste. Donc, qui a envie de connaître le détail et que le CEO, s'il commence à essayer de baragouiner sur le détail de l'intelligence artificielle, du deep learning, du machin, du truc, il va se planter. Là, tu fais intervenir sur une slide, 30 secondes, 1 minute, le CTO. Est-ce que tu es OK avec ça? Alors, tu as le droit de me dire non. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et alors, du coup, effectivement, tu me disais, on revient un peu au sujet, tu sais, tout à l'heure de l'accroche. Comment tu accroches? En fait, en général, quand je donne ma méthode de pitch, dans un premier temps, je ne nuance pas trop parce qu'il y a des best practices qu'il faut plutôt suivre. Et après, il y a forcément des petites nuances, des petites exceptions à la règle. Est-ce qu'on peut pitcher à plusieurs? En général, non. Mais si vous devez le faire, il n'y a pas 12 000 façons de le faire. Et de un, vous êtes deux, vous le pitchez à deux. Il y a une personne qui fait le besoin, il y a une personne qui fait la solution. Il y a l'enfer et le paradis. Éventuellement à 3, et effectivement à 3, il y a une personne qui fait l'enfer, une personne qui fait le paradis, et la troisième personne, c'est l'expert. C'est exactement ce que tu dis, c'est l'expert sur une thématique. Okay, et donc à 2, c'est aussi possible, une personne qui fait la majeure partie du pitch, le CEO, et l'expert qui vient intervenir sur une thématique. Mais potentiellement, si c'est un pitch un peu plus général, et ben, l'expert, il vient et il répond aux questions qui sont posées par les experts dans la salle pendant le moment de questions. C'est ça.
C'est que si vraiment, 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 quand tu as travaillé le message, la cible, le contexte au début, si vraiment tu te dis là, si je ne présente pas la partie technique, je vais passer pour un naze, là, tu fais intervenir ton expert pendant le pitch, mais sinon, tu le gardes pour les questions-réponses. En fait, on revient exactement à ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. Hein. Ça dépend du contexte. Tu vois, si tu sais que tu es devant une foule d'experts, ben oui, tu fais intervenir ton expert. Je te propose qu'on prenne les questions parce qu'il y a eu plein de questions pendant qu'on a parlé. Ce que je vous propose à vous participants, c'est peut-être de voter les questions qui vous paraissent le plus intéressantes sur celles qui ont été posées dans la partie questions-réponses. Pour celles qui ont été posées dans le chat, je vais les prendre. Moi aussi, je peux voter ou pas? Pardon. Toi aussi, tu peux voter. Il y a juste une question où tu en as un peu parlé, donc je veux bien qu'on revienne rapidement dessus. C'est comment tu gères aujourd'hui en visio? Ah ouais. Alors, j'en ai parlé très, très rapidement. Hein. Il y a des codes qui sont liés à la visio qu'il faut vraiment s'approprier. Okay, un pitch en visio, ce n'est pas la même chose qu'un pitch sur scène lors d'un Day Day, et c'est bien sûr pas la même chose qu'un pitch dans une salle devant des investisseurs. Et les codes de la visio, ben, c'est déjà ce carré hein, qu'on a tous. Donc, ça veut dire qu'il faut être bien et propre sur ce carré-là. Il ne faut pas avoir derrière vous un background qui soit complètement… tu vois, un chat qui passe, un tableau de Dali ou des choses comme ça, qui vont perturber la personne qui va te regarder. Typiquement, tous les deux, on est sur un fond plus blanc, assez neutre. On est habillé de façon foncée, de façon à ce qu'on nous voit bien. Il faut tester son matériel, ça paraît évident, mais typiquement, mon ordinateur est branché. J'ai testé l'Internet pour voir s'il fonctionnait bien. J'ai la dernière version de Zoom et compagnie. Et puis, alors en général, sur un pitch, on se lève. Hein, parce que quand on se lève, on a beaucoup, beaucoup plus d'énergie. D'habitude, bon, là, vous ne le voyez pas vraiment, mais je ne suis pas levé parce que je me suis fait une entorse 5 minutes avant de monter en webinaire. Donc, ça veut dire quoi? Et pourquoi j'en parle de cette entorse? C'est intéressant. Le seul moyen d'être capable de faire un pitch comme ça ou un webinaire, même en s'étant fait une entorse 5 minutes avant, c'est d'être très, 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 très près. Vous imaginez bien que ce webinaire-là qu'on vous fait avec David, on a bossé pour vous donner du bon contenu. Non, donc, c'est pas vrai. Absolument pas. Non, mais pour des… Tu vois, les 5 étapes, les 31 erreurs, on a bossé, ok? Donc, je peux me faire une entorse 5 minutes avant et être devant vous et je pense vous donner un bon contenu. Donc, essentiel. Voilà, donc la visio, mais on vous donnera plus de détails dans la masterclass. Pardon, oui? Tu conseilles de te lever en visio? Ouais. Oui, oui. Alors, pourquoi? Pourquoi se lever en visio? Parce qu'on a beaucoup plus d'énergie quand on est debout. Okay. On a beaucoup plus d'énergie. Et là, effectivement, tu peux avoir un mode language où tu es vraiment bien ancré, bien debout. En fait, ça se voit. Ça se voit qu'on a de l'énergie. Même dans un petit cadre, si vous voyez que ma tête comme ça, si je suis debout, vous voyez que je suis debout, que j'ai de l'énergie. Quand vous êtes assis, ben, il n'y a rien à faire, vous en avez moins. Donc, debout, faire attention au background, faire attention à la façon dont vous êtes habillé. Enfin, ça paraît évident, mais… J'ai une question rapide parce qu'on en a déjà un petit peu parlé, mais c'est vrai que sur la phrase d'accroche, on a un peu tourné autour. Quand tu n'as pas de modérateur, c'est quoi ta phrase d'accroche? Alors, quand tu n'as pas de modérateur, bien sûr, tu dois te présenter. Et donc là, on revient un peu sur le modèle que tu proposais, David, c'est bonjour à tous, très heureux d'être devant vous. Moi, je dis toujours ça parce que ça me permet de mettre en bonne énergie, de dire bonjour et de dire que tu es heureux d'être là. Parce qu'en vrai, tu dois l'être. Si tu ne l'es pas, il faut que, en disant cette phrase-là, tu te dises que tu es heureux. D'accord? Donc, bonjour à tous, je suis très heureux d'être là. Je suis Jérémy Navol, le cofondateur de Pitch My Startup. Et après, avec ou sans proposition de valeur. Ça, c'est un choix. Mais donc voilà, tu dis bonjour à tous, heureux d'être là, le nom de ta boîte, ton nom à toi et le nom de ta boîte. Voilà. Ok, top, merci beaucoup. Il y a Yarif qui nous pose la question, est-ce que c'est plus important dans ton pitch de montrer d'un point de vue business un potentiel concret, genre est-ce que tu peux conquérir le marché français, ou un potentiel plus global, genre c'est un produit à attirance, tendance pour le marché européen? Oula, la roadmap, cher ami, on veut que tu sois ambitieux. Donc, si tu es ambitieux et que tu veux conquérir le monde, hein, pourquoi s'arrêter à l'Europe? Parce que ça a du sens, tu vois, parce que tu as un produit qui répond pas uniquement à des contraintes réglementaires françaises. Si c'est le cas, ça peut être chaud, quoi. Ça peut être une belle PME, mais potentiellement pas une start-up. Tu vois. Il faut quand même donner le concret pour le là tout de suite dans ta roadmap. Donc, si tu veux, on commence. Donc, roadmap, ce que tu as fait jusqu'à maintenant, ce que tu veux faire demain. Donc, demain, c'est la France, et après-demain, c'est l'Europe et le monde. Okay. Donc, les deux en général, bien sûr.
J'ai une question rapide qui va avoir une réponse multiple. C'est quoi la... Alison nous demande quelle est la durée d'un pitch. Alors, réponse multiple, ça dépend. J'adore. Non, ça dépend du contexte. Ok. Quand tu es en networking, c'est le pitch de Pitch My Startup que j'ai failli faire au début. Quand tu es en networking, ça dure 15 à 40, 30 secondes. Ok. Networking ou ascenseur. Quand tu es en démo day, en fonction du démo day, c'est 1, 2, 3, 5 minutes. Il ne faut pas, hein, mais 1, 2, 3 minutes. Quand tu es dans des investisseurs et quand tu es au round où tu présentes aux partenaires, ça peut être jusqu'à 5 ou 10 minutes, mais 10 minutes, c'est de plus en plus rare. Okay. Ah ouais, Donc, 10 minutes, c'est de plus en plus rare aujourd'hui. Ok. parce qu'en fait, les investisseurs en ont marre. En fait, l'idée du pitch, c'est un teaser. Derrière, il va y avoir une conversation. Donc, 10 minutes, c'est long des pitchs en 10 minutes, surtout quand on a plein, quoi. Surtout quand ils sont mauvais. Quand ils sont mauvais, 10 minutes, c'est long. C'est long, 10 minutes, c'est long. Alors, si je creuse la question, à partir à partir de quelle durée tu mets des slides? Ah, ok. Bon, 15-30 secondes, bien sûr que tu ne mets pas de slide. 1 minute, le slide, c'est potentiellement le logo de ta boîte. On est d'accord. 2 minutes, tu peux avoir, mais enfin, c'est pas des règles, enfin, c'est pas Non, immuable. mais Hein. c'est environ. Hein. 2 minutes, bien sûr, le logo de ta boîte au début et à la fin, et au milieu, un slide pour le besoin et un slide pour la solution. Enfin, c'est un peu ce genre de choses-là, tu vois. Après, il y a aussi un truc, c'est qu'en visio, en général, il faut mettre plus de slides pour avoir plus, Ouais. parce que en fait, malheureusement, c'est pas aussi engageant quand on est là. Quoi. Donc, voilà, mais on est capable, c'est possible de pitcher sans slide et ça marche très très bien. Hein. La preuve, vous êtes encore là, ça fait... alors que ça fait déjà 1 heure qu'on est là. Et que On tu n'a nous pas parles beaucoup beaucoup de de tes slide. entorts, ça. Est-ce que tu peux détailler un petit peu la partie besoin alors, j'ai plusieurs questions là-dessus. Il y a une Okay. personne qui m'a demandé qu'on creuse un petit peu, un peu c'est quoi la pire erreur quand tu analyses la cible? Et j'ai d'autres questions qui sont sur le fait que tu n'es pas toujours dans un secteur où le client a vraiment la situation infernale, tu vois. Comment tu fais si tu es un business type vitamine plutôt que painkiller, tu vois, Ok, voilà. où tu es un petit plaisir pour le client qui n'est pas vraiment une résolution de problème. Par exemple, les jeux vidéo, mais sans aller jusque-là, tu vois. C'est vachement compliqué le vidéo. Ah, vraiment, alors pour le coup, c'est Non, mais intéressant. ok, ne prenons pas cet exemple. Tu vois le genre de projet vitamine, quoi. Ouais, non, non, je comprends bien. Snapchat. En fait, si tu veux, bon, idéalement, effectivement, le plus simple, c'est quand tu as un besoin qui fait vraiment très mal. Ok. Typiquement une entorse. Non, quand, quand tu as un besoin qui fait vraiment très mal. Et donc, nous, on a eu énormément de mal. Non, mais c'est intéressant. Sur Pitch et Pitch My Startup, on a eu beaucoup de mal à faire la pédagogie du pitch et dire, mais en fait, c'est quoi le problème? Mais c'est vrai, hein. C'est quoi le problème? Parce que bon, les gens, ils se disent qu'ils ont besoin d'un pitch, mais c'est quoi le problème? C'est qu'ils n'arrivent pas à faire un slide deck? Non, c'est quoi votre problème? Votre problème, c'est qu'en fait, vous dites que vous devez pitcher devant un investisseur, ça vous fait flipper, vous ne savez pas par où prendre le problème, vous ne savez pas comment faire ce pitch-là, ça va vous prendre énormément de temps sur le business et vous allez arriver à la fin avec un résultat qui est pourri ou qui est pas du tout à la hauteur. Et c'est dommage parce qu'un rendez-vous avec un investisseur, si vous le grillez, eh ben, vous n'en aurez pas d'autres, en tout cas pas avec celui-là. Donc, ça nous a pris du temps à renforcer ce besoin. Donc, il y a déjà énormément de besoins qui nécessitent d'être bien forcés. Quoi. Et donc, il faut se poser, et moi, en coaching, c'est ce que je fais, c'est quoi le besoin? Mais c'est quoi vraiment le besoin? Mais là, ce n'est pas un besoin, c'est quoi le besoin qui fait mal? Okay. Quand il n'y a pas de besoin qui fait très mal, type jeu vidéo, bah là, il faut montrer, en fait, il faut dire, voilà, en fait, là j'arrive plutôt avec des chiffres marchés en généralisant. En fait, le marché du vidéo, c'est ça, les mecs, tu vois. Donc, OK, le besoin de se divertir, il est important. Tiens, souvent, j'utilise le contexte du jour. Disons, voilà, aujourd'hui, on est dans des situations de pandémie, OK. Pour beaucoup d'entre nous, on est en télétravail, on ne sort pas, on ne voit pas nos potes, on ne va pas boire de bière, c'est triste, mais c'est comme ça. Et donc, on a quand même besoin de se divertir parce qu'on est des êtres humains et même éventuellement d'avoir des interactions sociales. Et ben, le jeu vidéo, ça répond vachement bien à ça. OK. CF Among Us. Non, mais j'ai pris le jeu vidéo. La question n'était pas spécifiquement sur le jeu vidéo, mais ce que j'entends de ta réponse, c'est tu essaies d'utiliser, le contexte, deux, peut-être le benchmark ou l'analyse du marché pour Exactement, l'analyse montrer du qu'il y a, marché. pour montrer qu'il y a une opportunité, quoi, pour montrer qu'il y a, Exactement. il y a un peu un trou dans la raquette, mais sur tes deux axes, tu vois, si je réfléchis à un radar de benchmark, tu sais quand même que tu as des critères, des propositions de valeur intéressantes. Mais tu dis, Ouais. pourtant là, il n'y a rien, quoi.
C'est un peu ça que tu dis? Alors, ce travail-là, vous le faites vachement bien dans le cadre de Flash et du programme des programmes de Startup Focus. Non, mais c'est vrai. Mais c'est exactement ça. C'est là utiliser les chiffres marchés et puis au-delà de ça, bien utiliser sa persona. Okay, donc ça, c'est un travail que vous faites tous assez mal. Qui est mon client? Okay, c'est quoi ses habitudes? À quel âge il a, etc. Donc c'est quoi ce persona-là? C'est quoi les erreurs classiques, vas-y, sur l'analyse des personas? Ben, souvent, elle n'est pas faite. On ne sait pas qui est notre client, tu vois. On pense qu'on a un client. Notre client, c'est un grand groupe. Alors, un grand groupe, c'est pas un être humain. Donc ça, non, mais sérieusement, c'est pas un grand groupe, c'est pas. Donc c'est qui? Ok. Il a quel poste? Il a quel âge? Éventuellement quel sexe? Désolé, mais c'est comme ça. Quel type de solution il utilise aujourd'hui, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche pas bien, enfin, vraiment, on reprend. Donc ça, ce travail de personnel, il est essentiel et on le fait toujours avec nos startups au début. Et quand il n'est pas bien fait, on ne peut pas avoir un bon besoin. Mais et donc, pour répondre à la question sur les vitamines, pardon, parce que c'était un peu là-dessus, ouais, tu peux faire des vitamines, mais potentiellement des vitamines spécialisées pour les gamers, tu vois, les hardcore gamers professionnels, il n'y en a pas. Et si c'est cette niche-là que tu choisis et que tu as vraiment les vitamines qui sont adaptées aux mecs qui sont assis 15 heures par jour devant leur laptop, et ben tu vas réussir. Tu sais que c'est vraiment le pitch d'une boîte qui était la couverture des mecs qui ont commencé à vendre de la drogue sur Internet. C'est vrai. Leur boîte de couverture, c'était exactement ça. Pardon, petite parenthèse. Ok. Donc ça, on a répondu. Pardon, je trie les questions. Alors, rapidement, Benoît nous demande, bonjour Benoît d'ailleurs, pourquoi sur BFM, il y a régulièrement des pitchs où, à la fin, j'ai toujours pas compris ce que la personne proposait. Mais très bonne, très bonne question, Benoît. Alors, il y a très rapidement plusieurs éléments. Et de un, parfois, sur ces chaînes-là, ça s'achète. En gros, il y a des gens qui t'approchent pour te dire ça vous dit de pitcher sur BFM Business. Et donc, en gros, tu achètes une prestation qui est je pitch sur Bismart ou sur BFM Business. Désolé pour eux, mais c'est la réalité. Et donc, tu y vas. Comme c'est une prestation que tu as achetée, en fait, tu ne fais pas le travail comme il faut. Et donc, tu ne te poses pas ton pitch et tu te dis c'est pas grave. De toute façon, personne ne regarde BFM Business ou Bismart. Désolé les mecs, ou très peu. La seule chose que les gens voient, c'est je poste sur LinkedIn ou sur Facebook que je suis passé dans Bismart et BFM Business. Les gens like et commandent oh bravo, c'est trop bien, t'es passé sur BFM Business ou Bismart. Et puis voilà, et les gens, ils vont jamais cliquer sur ton pitch. Donc en fait, ils s'en foutent de ton pitch. Donc bravo, Benoît, pour écouter les pitchs sur BFM Business ou Bismart, mais personne ne le fait. Et donc, en gros, ça veut dire quoi du côté startup, entrepreneur, la majeure partie du temps, ils s'en tapent, enfin, on s'en tape, ce qui n'est pas une bonne chose, mais c'est comme ça. Et donc, tu ne bosses pas ton pitch parce qu'en fait, tu vas que sur BFM Business ou Bismart. Sur Bismart. En général, sur TF1, ouais, là, tu comprends le pitch parce que le mec, il a bossé. Benoît dit qu'il a arrêté du coup de regarder les pitchs. Il est 13h31. On va presque s'arrêter là. On va peut-être finir 5-10 minutes si tu as encore le temps, Jérém, pour répondre aux quelques questions qui traînent. Mais je me doute que là, c'est l'heure où les réunions reprennent. Donc, merci beaucoup déjà à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'ici. Vous pouvez évidemment nous contacter via nos LinkedIn, via nos adresses mail perso qui sont dans le chat. Et Jérém pourra vous aider sur le pitch parce qu'il vient de sortir un programme du feu de Dieu. Ça s'appelle Skywalker, c'est ça? Bah ouais, c'est pour être prêt pour la guerre des étoiles. Non, mais c'est un programme, c'est du coaching custom en 6 semaines avec e-learning pour te donner tous les petits tips de Pitch My Startup, c'est ça? Exactement. C'est un programme d'accélérateur en 8 semaines. Et l'idée, c'est qu'à la fin, effectivement, tu aies tous tes pitchs de 15 secondes à 10 minutes, que tu aies tes slides de ouf qui vont cartonner, qui vont convaincre, que tu aies la vidéo de tes pitchs gravé dans le marbre et que tu puisses le partager à toutes tes équipes de façon à ce qu'ils convertissent un max, toutes les personnes qui ont besoin d'être converties, et puis des tips, des exercices, enfin voilà, tout ce qu'il faut pour performer et réussir. Ok, génial. Bon, bah, j'en profite pour faire aussi mes petites pubs à nous. Mais on a aussi un programme, nous, d'accélération. Alors, pas que sur le pitch, mais vraiment pour s'il y a des solo-entrepreneurs qui essaient de lancer leur startup, qui galèrent, qui ne comprennent pas très bien toutes les étapes, qui se disent que finalement, leur cible, ils ne savent pas très bien qui c'est, que leur problème, ils ne savent pas exactement ce que c'est. On a le programme Flash. Je vous invite à aller regarder sur notre site, qui est un programme d'accélération en 6 semaines. On va repasser par toutes les étapes de votre business et vous serez coaché par un coach de
de Start the Fuck Up. Pour les startups un peu plus avancées qui voudraient accélérer leur stratégie de prospection commerciale, on a le programme Hunter où en 2 jours, on va tout cadrer avec vous et lancer l'acquisition pour accélérer. Donc ça, c'est plus pour ceux qui ont déjà validé ce qu'on appelle le product market fit. Si vous avez l'impression d'avoir déjà trouvé un peu qui sont vos clients et d'avoir une bonne solution pour y répondre, si vous voulez accélérer ça, allez regarder le programme Hunter. On se prend 5-10 minutes pour répondre aux questions. Non, attends une seconde. Moi, je te fais un peu de promo aussi. Hein. Vous l'avez compris, déjà, on s'est choisi avec David. Hein. On est très heureux de faire cette masterclass ensemble. Ils sont super forts hein, chez Start the Fuck Up. On les aime beaucoup, on les admire beaucoup et on sait que le travail qu'ils font est exceptionnel. Non, c'est vrai. Attends, que toi, tu le dises, c'est une chose, mais que moi, je le dise, c'est vrai. Donc, vous avez compris, hein, le parcours roi, hein, c'est de commencer par Flash et puis de venir chez nous. Bon, après, si vous avez déjà un pitch, vous pouvez venir directement chez nous aussi, mais Flash et Skywalker, moi, je trouve que ça a de la gueule, tu vois. C'est un bon. Donc, et Hunter, bien sûr. Et Hunter après. On se reprend un petit peu les petites questions qui restent. Merci à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'ici. Je m'attends à voir le nombre de spectateurs chuter, mais on est quand même plus d'une centaine encore en ligne. 111 pour être précis, beau nombre. Donc on continue. Alors, on revient sur cette histoire de je pitch seul, mais je suis avec mon équipe. C'est pas un peu bizarre, nous demande Dylan, est-ce que tout le monde vient sur scène et reste un peu en background, les mains croisées ou les bras en portefeuille, enfin, Non. Donc, c'est souvent difficile, hein, surtout ces projets early stage, de définir qu'il y a une personne qui va pitcher. Je sais qu'il y a souvent sur les projets assez jeunes encore des sujets d'ego. Il faut les régler, c'est vraiment essentiel pour les boîtes. Et donc, une façon de les régler, c'est de définir qu'il y a une personne qui est le porte-parole et en général, on attend que ce soit plutôt le CEO. C'est comme ça. Donc, les autres, ils sont là déjà dans la salle, devant, à vous faire des sourires et à vous encourager. Et effectivement, vous les faites monter pendant les questions. Et puis, pendant la partie équipe, vous allez montrer leur gueule. Mais ils viennent plutôt pendant les questions. Après, vous avez compris, on vous a donné des modèles où vous pouvez pitcher à 2 ou à 3, mais ce n'est pas à privilégier. Voilà. Y a Damien qui nous demande, si on revient sur les visios, comment tu cadres ta visio si tu es debout? Le cadrage vraiment de l'image, tu vois, genre très, très, très concrètement. Alors, attends une seconde. Là, je vais te partager un slide parce que je l'ai derrière là. Et je peux partager mon écran à ton avis ou pas? Je vais essayer de te le donner si c'est pas possible. Attends, on va voir. Hop. Non, je peux pas. Non, tu peux pas. Nomme-nous animateur 30 secondes, tu vas voir, ça va marcher. Hop, allez. Nommer. Génial. Tac. Super. Comme ça, vous allez voir quel est ici mon... Voilà. Hop, comme ça. Ok. C'est ça mon background, mec. Pourquoi tu as un post-it? Pardon? Pourquoi tu as un post-it? Alors, du coup, donc pourquoi j'ai un post-it? Parce que vous êtes là, les mecs. Même si je ne vous vois pas, je sais que vous êtes là et je ne veux pas oublier que vous êtes là dans cet œil de la caméra. Donc, je mets un petit post-it avec 2 petits yeux qui est vraiment… Ça fait partie de ma routine avant de faire une masterclass ou avant de faire un pitch. Et donc, je mets ce post-it là et je me rappelle que vous êtes là. Okay, ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, donc alors il y a plusieurs settings. Hein. Ça, c'était le setting d'avant où il y avait 8 bouquins plus mon porte-ordinateur. Plus simple, hein, celui-ci avec une table basse. Mais ce que vous voyez, c'est que derrière, j'ai un fond qui n'est pas un mur. Hein. C'est un fond que j'amène et que je bouge. Comme ça, au moins, je sais que c'est clean. C'est toujours comme ça. La lumière, je l'adapte hein, et je me casse la gueule. Et puis après, je suis debout et j'ai plein d'énergie. Voilà, donc c'est ça le setting. Et donc, il faut… et en plus, en fonction des applications que vous avez utilisées, ça a changé. Donc, en fait, tu peux tester sur ton ordinateur et quand tu arrives sur Zoom, ça fait un zoom différent et tu vois les contours du truc. Donc, c'est pour ça qu'avec mon associé, en général, il regarde sur Zoom, il fait « bon, là, c'est bon, non, là, bouge un peu le truc » et voilà. Donc, ça marche. Sinon, ça donne ça, hein, les mecs, et c'est dégueu. Hein. Il ne faut pas. Hein. Même moi qui suis assis là, j'ai aussi mis un petit stand juste pour que le niveau des yeux soit à peu près bien. Parce que sinon, avec la barbe et le double menton, c'est quand même pas top, quoi. Non, mais c'est essentiel, c'est vraiment attendu. Ok, donc ça, merci beaucoup pour cette image parce que je pense que ça a saucé tout le monde de voir ton setup. Là. Franchement, c'est très bien, top, vraiment génial. On nous demande, il y a Jonathan qui nous demande si pour les personas, il faut
au début, il faut une cible et tu mets les autres dans ta roadmap, ou est-ce que tu peux en identifier plusieurs dès le début? Bon, idéalement, une cible extrêmement, qui représente beaucoup de gens, un potentiel marché très important et qui a un besoin très identifié qui fait très mal. Voilà. Okay. Et vraiment, Vaut mieux être précis et faire mal, quoi. ah bah ouais, il faut être précis et faire mal sur une cible qui représente beaucoup de gens. C'est vrai en early stage, en amorçage, en cible jusqu'à la série A. Enfin, en tout cas, c'est ça qui est mieux. Après, oui, après, c'est encore une autre histoire. Mais dans un premier temps, vaut mieux pitcher une boîte avec une cible très forte qui est présente sur le marché français et à l'international et construire sa boîte autour de cette cible-là, plutôt de dire, bon, alors, en fait, on a 12 cibles sur le marché français et on va devenir les rois de la France. Ouais, mais bon, en fait, si tu as 12 cibles, ta solution, elle ne va pas répondre à un besoin uniforme et donc ta solution, elle va être pourrie. Tu montes une agence, c'est cool, mais ce n'est pas une startup. Ouais. Ok. Si tu te foires un peu et que tu perds ton auditoire, comment tu le raccroches? Tu respires. Et tu respires et t'écoutes. C'est-à-dire que tu te rends compte que ton auditoire, il est en train de te regarder avec une tête de saumon ou de merlan frit. Et tu te dis, OK, s'il me regarde avec une tête de saumon, un peu tout à l'heure quand j'ai commencé à pitcher, j'ai vu, oh putain, il commence son pitch, c'est pas du tout ce que j'attendais. Et là, je t'ai regardé, je t'ai écouté, je fais, ah, mais en fait, tu ne t'attendais pas à mon pitch, en fait. Donc voilà. Donc, j'ai respiré, et je me suis dit, bon, on commence, tu vois. Donc, c'est essentiel, c'est-à-dire que tu dois vraiment faire attention à ton auditoire, tu dois vraiment le regarder, et pour ça, il faut que tu sois prêt. Et puis après, tu respires et tu repars. Qu'est-ce qui peut faire que tu rates, que tu perds ton auditoire si tu parles trop vite, si tu as une voix trop monotone, si tes slides ils sont dégueux, si ton pitch il dure trop longtemps. Donc tout ça, ça se prépare. Ok, top. Bon, allez, une dernière pour la route de Allez. Claudine de Toulon, parce qu'en plus, c'était la première à arriver quasiment sur ce webinaire. Comment pitcher sur LinkedIn pour être plus visible? Alors, je ne sais pas si on Ah, parle de j'adore. message ou vraiment d'un pitch vidéo, mais je sais que tu vas nous trouver une réponse géniale. Non, j'ai une réponse géniale. En fait, le travail sur le Une pitch, réponse il est géniale, honnête, modeste. toujours. Attends, non, on nuance pas quand on fait un pitch ou une masterclass sur le pitch, ok? Soyons très clairs. T'as raison. On est American. Non, en fait, le pitch, c'est effectivement cette prise de parole business courte et impactante que tu crées dans un premier temps pour l'oral. C'est essentiel. Mais une fois que ce pitch-là, qui est le pitch de ta boîte, qui représente ta boîte et son état d'avancement, tu l'as construit, cher Claudine, il faut que tu le déclines sur ton LinkedIn, sur ton site web, dans tes emails, partout, dans tes brochures, partout. Et donc, en fait, chacun de ces supports a ses codes particuliers. Et donc, les éléments de langage, tu vas les adapter. Mais ça reste du pitch, quoi. Et d'ailleurs, on le fait, tu vois. Il y a énormément de clients une fois qu'on a fait ce travail sur le pitch, on les accompagne sur LinkedIn, on refait leur site web, on refait leur brochure, voilà. Et c'est cool parce qu'en gros, tout est lissé et le discours de la boîte, on le retrouve partout. D'ailleurs, moi, je me permets, c'est pas une question, mais pour ceux qui sont encore là, il y en a encore pas mal. Je vais vous proposer deux ressources une ressource qui est géniale, qui est le podcast Funding Crush de mon ami Jonathan Userovici, qui était VC chez Idea Invest et qui maintenant devient partenaire chez eVentures. Et Funding Crush, c'est absolument génial. Il y a un épisode en particulier que j'adore avec Jean de la Roche-Brochard que j'ai écouté 3, 4, 5 fois, où il parle du pitch et il dit comment lui, il fonctionne en tant qu'investisseur. Donc ça, il faut absolument le voir. Et un shout-out quand même à mes amis de LVO, parce que je les ai pas mal cuisinés sur cette question du pitch investisseur. Et eux, ils ont un métier, et parce que ça peut vous intéresser, chers investisseurs, c'est d'auditer, chers entrepreneurs, d'auditer les entrepreneurs comme vous pour les VC et dire si vous êtes des bons entrepreneurs ou pas. Tu vois, voir si vous avez ce qu'il faut. Comment il s'appelle, que je le mette dans la boîte, c'est LVO. On va t'envoyer le lien. Et ils font un logiciel qui permet aux investisseurs de détecter les meilleurs entrepreneurs. Okay, no bullshit, quoi. Est-ce que tu as ce qu'il faut pour être entrepreneur? Et c'est absolument génial. Et du coup, moi, j'ai un peu questionné en préparant ce webinaire et je lui ai dit, OK. Et du côté investisseur, ils attendent quoi? Tiens, c'est quoi les dernières tendances sur le pitch? Et donc voilà, déjà, en gros, un mail bien écrit, les mecs. Un mail bien écrit qui correspond à un pitch. 5 lignes. Voilà.
Nickel, merci. Écoute, je pense qu'on a déjà dépassé un petit peu le timing. Merci beaucoup de ton temps, Jérémy. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusque-là. Merci pour vos questions. C'est trop bien d'avoir autant de monde chaud pour nous suivre pendant qu'on fait nos discussions et que Jérémy parle de ses entorses. C'est vraiment un plaisir. Encore une fois, retrouvez Jérémy sur LinkedIn, sur son site Pitch My Startup. Allez voir son programme Skywalker parce que c'est de la bombe. Et si vous voulez passer dans les 1% des gens qui savent pitcher, ce qui est quand même la première étape pour faire à peu près tout ce que vous voulez faire dans votre business, bah, appelez Jérémy. Et si vous n'en êtes pas encore à l'étape d'aller pitcher, bah, appelez-moi et on vous aidera à construire votre business. Devenez Flash et après devenez un Jedi. Ça, c'est un... Waouh, le parcours de ouf, quoi. J'adore. Bon, merci, Philippe. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, Jérémy, encore une fois. Je vous dis à très bientôt pour un autre webinaire Start the Fuck Up. Je ne connais pas encore le thème, mais suivez notre LinkedIn et vous en trouverez plein. On sera là. En spectateur, on posera les questions. Salut à tous. Merci Jonathan, Frédéric, Julien, Damien, Raphaël, Claudine, bien sûr, Juliette, Alison, Julian, encore, oh là là, Clélia, Carla, Florent, Constance, Mathilde, Gabriel Chemoul, bien sûr, le seul, l'unique. Merci à David Barcred, merci à Fleur, merci à Johan, merci à Diane, merci à Étienne, merci Denis, merci Bruno, merci Benoît, merci Marco, merci Silmova Leroy, non, c'est pas son prénom, merci, bon, ok. Bravo à tous. Merci. Il y en a d'autres qui commencent à t'écrire au fur et à mesure. Tu vas jamais finir. Merci Doc, merci Raymond. Merci Raymond. Merci Nancy, merci Docteur Esdro. Merci à tous. Il est beaucoup trop chaud. T'es vraiment beaucoup trop chaud. Allez, salut à tous. Merci. Ciao.